J'ai ta main dans ma main, je joue avec tes doigts. J'ai mes yeux dans tes yeux et partout l'on ne voit que la nuit, belle nuit, que le ciel merveilleux, tout fleuri, palpitant, tendre et mystérieux. Et voilà, encore une petite chansonnette. Et oui, l'amour me donne envie de chanter. Nous terminons ce mois de février sur le thème de l'amour avec ce 4e audio. Et aujourd'hui, la question est: comment te sens-tu aimé par l'autre? Comment te sens-tu honoré? Qu'est-ce que tu aimes comme attention particulière? Comment aimes-tu te sentir aimé? Alors, je remercie encore tous les participants de ce mois de février pour leur temps et leurs réponses, leur point de vue et de nous les avoir partagés. Et je vous remercie aussi pour votre écoute en espérant que cela ait pu peut-être vous apporter d'autres points de vue, une autre réflexion ou juste un instant pour respirer avec l'amour infini qui est déjà en vous et vous reconnecter à cela. Je vous souhaite une excellente écoute, au plaisir de vous retrouver pour un prochain audio. À bientôt, je vous embrasse. Simplement sentir que l'autre a le souhait d'être dans cette recherche de partager ma présence, de partager des moments de vie, dans l'acceptation, dans l'accueil de qui je suis, dans cette participation commune à accepter chacun qui on est, dans cette envie d'avancer ensemble, dans cette envie de continuer la relation quelle qu'elle soit. La personne avec qui je vis actuellement m'apprend tous les jours sur cette façon de nourrir une relation de qualité, et j'ai découvert avec lui que ça me correspondait vraiment et que c'était ça que j'avais envie de continuer à vivre. Il y a eu ce moment là par exemple récemment où j'allais pas bien, et se sentant énervée en fait par cette impuissance-là vis-à-vis de mon état, je l'ai vu prendre une grande respiration et il m'a dit voilà, en fait ça m'énerve parce que je t'aime tellement que j'aurais envie de t'aider. Ça a permis d'engager une vraie discussion sur comment améliorer ces moments-là qui sont difficiles pour l'un et pour l'autre. Dans ces façons-là d'agir avec moi, j'entends ma priorité c'est notre lien, c'est notre relation amoureuse, c'est ça que j'ai envie de continuer à nourrir. Lorsque je sens une écoute sincère, active, honnête, lorsque j'ai la capacité de m'exprimer librement, sans ce jugement, sans ressentir cette pression de qu'est-ce que l'autre va dire. Je me sens libre et écouté, tout simplement. Je peux être cette personne que je suis dans toute sa vulnérabilité, où j'ai rien besoin de prouver à qui que ce soit. Je suis juste là, je suis moi, je suis à nu, dans la transparence la plus totale. Alors je me sens honorée par l'autre lorsque je me sens écoutée dans la bienveillance, sans jugement, lorsque je sens qu'il m'accorde de son temps, en toute ouverture de cœur, de manière sincère, sans obligation, mais bien pour le plaisir d'être avec moi. Et lorsque l'autre me soutient dans mon parcours de vie, quand il m'aide à faire grandir encore davantage cette lumière intérieure que j'ai en moi, pour m'aider à aller encore plus haut et plus loin dans l'atteinte de mes rêves. C'est exactement la même façon que j'honore l'autre, c'est-à-dire le regard, le toucher, l'écoute. Sentir que l'autre me défend quand je suis pas là. La personne que j'aime et qui me défendra le fera justement. Voilà. Autant face à face, elle me dira les choses qui ne vont pas, parce que pour soi-même, des fois, on a du mal à regarder ce qui ne va pas. Quand l'autre est capable de m'accueillir dans son monde avec tout ce que je suis, c'est-à-dire même avec ce que je qualifie des défauts, qui va pouvoir me pointer mais avec humour par exemple. Et puis je me sens honorée quand
Je peux dire ma vérité de l'instant sans que l'autre il vienne déposer son point de vue immédiatement et ses limitations, etc. Juste m'écouter et m'accueillir avec mes questionnements du moment. Et je me sens aussi honorée quand l'autre est en mesure d'entendre ma parole, quand je propose ma manière de voir les choses, ou quand on est vraiment dans un échange de cœur à cœur et que l'autre se positionne aussi dans sa vulnérabilité pour recevoir ce que j'ai à dire. C'est déjà sentir qu'on existe pour l'autre et qu'on est important pour lui. C'est vraiment partager et vivre ces petites attentions au quotidien, sentir que l'autre tient compte de nous, de qui on est, de ce qui peut nous faire plaisir ou nous convenir. Et ça passe également par le dialogue, par l'échange. Sentir que l'autre prête vraiment attention à ce que je peux exprimer, même s'il ne partage pas mon avis. Et aussi quelle belle marque de confiance lorsqu'il s'autorise à parler de tout, sans retenue. Alors au-delà des mots, ce qui passe par le regard, par le toucher, dans ces échanges silencieux, sont pour moi les plus belles marques d'amour. Car elles sont sans limite, sans filtre ni retenue et surtout, elles nous parlent directement de cœur à cœur. Alors ça, je l'ai appris justement avec mon mari en fait. Avant, j'avais pas d'exigence à ce niveau-là. En tout cas, je ne savais pas vraiment bien ce que j'attendais de l'autre en fait. Il a tout écrit et je me rends compte que ça passe par des toutes petites choses. J'aime cette façon qu'il a comme je l'ai dit au départ, de me rendre unique. Je lui ai souvent dit, entre tes bras, qui est ma maison en fait, je me sens importante, tout le temps. Après, il y a des petites choses comme, il fait son thé, naturellement il fait le mien. Il va à un endroit, il pense à m'y emmener prochainement parce qu'il a trouvé que c'était beau et qu'il faut qu'on le voit ensemble. C'est des toutes petites choses en fait, qui font qu'on a l'impression d'être important tout le temps. J'aime être honorée par des détails, par des surprises, par des moments de tendresse, par de l'écoute, par des partages. J'aime qu'on me dise cet après-midi, j'ai envie de passer du temps avec toi, peu importe ce que l'on fera, c'est avec toi que je vais être. Pour moi, ça, c'est m'honorer. C'est quand quelqu'un m'honore, c'est quand quelqu'un honore ce que je suis. Quelqu'un me dit, je t'ai préparé un thé, tu sais celui que tu aimes. Ça, c'est une belle façon de m'honorer aussi. En fait, il y a de nombreuses façons de m'honorer. Quand on me dit, on va se promener à tel endroit parce que j'aime cet endroit, même si l'autre personne n'aime pas cet endroit particulièrement, mais qu'il le fait pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui m'honore et qui m'aime. Pour moi, en fait, ça va dépendre beaucoup du canal par lequel je me sens vivant. Et pour moi, me sentir honoré, c'est par la présence. Avoir quelqu'un présent à côté de moi, c'est quelque chose qui m'honore beaucoup. Avec une présence dans le moment, et non pas juste avoir quelqu'un qui pense à autre chose, mais qu'il soit présent là. Donc, je dirais que c'est ce qui me fait le plus grand plaisir, c'est d'avoir quelqu'un qui soit présent et qui écoute, qui ne cherche pas de réponse, mais qui soit là. Je me sens honorée quand je me sens accueillie telle que je suis, avec mes atouts et mes imperfections. Cela me permet de me sentir libre d'être, de faire, sans que je ressente d'attente ou de conditions pour être aimée. Je me sens honorée également quand l'autre m'entend plus qu'il m'écoute, c'est-à-dire que je ressens une attention toute particulière en face de moi quand je m'exprime. Je me sens honorée quand je reçois des stimuli qui cimentent l'amour ou l'amitié et laisse grandir la complicité. J'ai aujourd'hui la chance d'être souvent honorée par les gens qui m'entourent, comme je l'entends, et c'est si bon. Merci à eux. J'aime être aimée dans le cadre d'une connexion d'âme pure et loyale. J'ai envie de sécurité affective pour pouvoir m'abandonner complètement, pour fondre dans l'amour, en sentant l'amour de l'autre, savoir que ça m'élève et surtout l'amour va me permettre de fusionner avec ma splendeur divine. J'aime également les cadeaux, les surprises, les câlins, les massages. Pour résumer, ce que j'aime, c'est la matérialisation de l'amour de manière absolue. Merci. Et merci à tous les participants de cet audio pour leur vision sur l'amour et leur partage. Merci à Marion, Fré, Manon, Guillaume, Virginie,
Eric, Cécile, Lucie, Frédéric, Hicham et Géraldine. Et merci aussi à tous ceux dont j'aurais voulu transmettre leur vision, tous ceux que j'apprécie. Merci à vous pour votre écoute. Je vous souhaite une belle fin de journée. À la semaine prochaine.